Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de CRO, donc du token de l'exchange crypto.com. On fera une analyse technique, je vous donnerai mon avis et on fera une analyse également de la token mix. Alors c'est une crypto qui prend relativement cher, on revient chercher des niveaux assez bas. Crypto qui avait une forte hype à ce moment-là, je sais pas si vous en souvenez ou je sais pas si vous étiez là, mais ça en parlait beaucoup sur Twitter, sur les réseaux. Pourquoi? Parce que déjà premièrement BTC venait de faire un nouvel ATH. On avait aussi automatiquement une telle performance que les gens se disaient c'est le moment d'acheter, on va continuer. Et surtout, il y avait une grosse hype sur les exchanges centralisés avec leurs cartes bleues et leurs cashback. Alors, je me rappelle, c'était un peu la période, ça soit sur Binance, ça soit sur crypto.com et plus sur crypto.com parce que Binance à ce moment-là réagissait pas très bien au marché de mémoire. C'était quand ça? C'était le 15 novembre, j'avais vu, ouais, 15 novembre, lundi 15 novembre sur BNB. Lundi 15 novembre, bah voilà, on chutait. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont dû penser à un déplacement de la valeur de BNB, de l'exchange BNB à l'exchange crypto.com. Et voilà, c'est pour ça que pendant que BNB était sur résistance, n'avait pas fait de nouvelle ATH, ici on était clairement sur un ATH. Donc il y avait cette certaine hype. Et je me rappelle, c'était un exchange que je voyais partout. Il y avait des pubs de partout, tout le monde en parlait sur YouTube. Et là, les derniers mois, j'entends beaucoup moins parler de cet exchange. Je n'ai jamais ouvert de compte chez eux. Je sais pas ce que ça vaut, donc j'ai pas clairement d'avis clair à donner. Ça reste un échange centralisé selon moi, donc voilà. Ça, il fait son taf comme un exchange centralisé. Donc voilà. Depuis, on est clairement en tendance baissière. On le voit. Les creux, les sommets sont clairement de plus en plus bas. Voilà, on le voit bien dans une dynamique haussière. Et ben on fait des creux ici de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Et à quel moment c'était un signal qui nous indiquait que potentiellement on était sur un top de marché? Ici on structure un M-top, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent et cassure ici de notre ligne de coup, donc creux plus bas que le précédent. Si je me mets en close line, on le voit mieux. Voilà, on a notre M-top. Et on voit qu'après on revient chercher notre ligne de coup, cette ligne de coup fait office de résistance et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Si on était repassé au-dessus, ici on aurait validé une structure en W, ça aurait pu être bullish, parce qu'on aurait cassé cette résistance, on l'aurait flip en support, et là il y aurait eu un signal intéressant. Bon après le BTC s'est cassé la gueule, donc je pense que CRO aurait suivi, mais peut-être CRO aurait pris une chute beaucoup moins importante que celle-ci, si on avait ici restructuré une pattern assez bullish. Ce qu'on n'a pas fait, et depuis on est dans cette phase des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà, on le voit bien. Ici, on est clairement dans une tendance baissière. Et comme je le dis, ça c'est quelque chose que je vous présente assez souvent, mais vous mettez les tunnels Vegas, vous regardez le tunnel daily, et quand on est en dessous, c'est clairement que la tendance, ça pue. Voilà, ici c'était un niveau ultime qu'on défendait, ok, c'est un support ultime, on casse, et ben voilà. Ensuite, on passe sous notre tunnel daily, et ça fait clairement, plus, ça va faire quoi? Ça fait un an et demi qu'on l'a cassé. Et voilà, ce niveau-là fait office de résistance, et tant qu'on le repasse pas, il n'y a aucun signe de bottom. Si on commence à revenir chercher, on consolide dedans, on casse, on fait un pullback dedans, ok, là pourquoi pas, on serait sur un potentiel bottom. Pour le moment, je vois qu'on est toujours dans des phases de creux sommet de plus en plus bas, donc dans une tendance baissière. Voilà, et il y a plein de charts qui sont comme ça, c'est pas la seule, il y a beaucoup de charts qui sont sous ce tunnel dédié qui me permet moi de visualiser est-ce que on est toujours dans une tendance baissière ou est-ce qu'on commence à potentiellement poser un bottom. Alors on fait pas de ATL là, de all time low, parce que si je regarde CRO qui est ici, hop, tac, il y a déjà un historique beaucoup plus ancien. Ouais. Sinon on peut aller sur Chartcoin Trader Pro, hop, Pro, ici, hop, tac, on va se mettre en weekly. Voilà, bon. Et là on a un exemple concret. Quand on est dans une tendance haussière, hop, W, on revient chercher notre ligne de coup, on restructure un W, on revient chercher notre ligne de coup, on restructure un W, ça c'est typique d'une tendance haussière. Les lows, les creux, ici, si je peux dessiner, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Là, moi ce que je vois c'est qu'on fait ici clairement l'inverse, et on revient chercher des gros niveaux de support. Là on est sur un gros niveau de support qu'on est en train de casser, si je dis pas de bêtises, ou qu'on a même peut-être cassé. Ouais, on est en train de travailler un gros niveau, et on commence à passer en dessous. Ici. Donc voilà, on casse quand même un creux assez important, qui faisait office de support depuis un moment, et on voit que globalement on se fait rejeter. On essaye de revenir le chercher ici, on se fait rejeter. Donc le prochain niveau, c'est cette zone là au niveau des 4 centimes de dollars, d'accord, on a un gros niveau aussi qui doit être défendu. Maintenant,
Moi, c'est pas le genre de token qui m'intéresse. Après, il y en a, ils ont une manière de penser que je comprends totalement. Il y en a beaucoup qui se disent, les tokens d'exchange, c'est des tokens intéressants, puisque s'il y a plus d'échanges centralisés, bah, les cryptos prendraient un certain coût. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours les échanges décentralisés, mais il y a une grosse différence de liquidité actuellement entre un Binance et la quasi-totale des échanges décentralisés. Donc si du jour au lendemain on a Binance qui disparaît, Kraken, Coinbase, KuCoin, voilà, tous les échanges centralisés, oui, le marché crypto ferait une sale gueule, ce qui est tout à fait logique. Donc je comprends les gens qui disent, bah, on investit sur les tokens des exchanges, parce que s'il y a plus d'échanges, eh ben, les cryptos se comporteraient mal. Alors ça c'est vraiment techniquement, parce que théoriquement, BTC peut vivre sans des exchanges centralisés. Maintenant, voilà, comme je suis totalement d'accord avec cette manière de penser, dans le sens où sans échange centralisé, ça serait compliqué pour le marché crypto. On l'a vu avec la chute de FTX, hein, qui était juste la deuxième plus grosse plateforme. Le marché a clairement pris cher, et si demain il y aurait Binance qui partirait, Coinbase qui partirait également, le marché aurait du mal à se relever, hein, bien qu'il se relèverait je pense, mais il prendrait relativement cher. Donc je comprends cette mentalité de ok, j'investis sur des tokens d'exchange, ce qui n'est pas mon cas, moi c'est pas, voilà, mais je comprends les gens qui pensent de cette manière. En tout cas, maintenant, moi, si, comme je vous l'ai dit, hein, si je chercherais à me positionner là-dessus, bah, j'attendrai une phase où le marché latéralise, on rentre dans un range, les creux sont défendus, on commence à casser nos tunnels daily et on structure des W. Comme on avait ici. Je veux avoir une phase où on inverse cette dynamique baissière. Et idéalement, si on n'a pas cette phase de W et qu'on a direct une impulsion, il faudrait franchir ce niveau-là. Si on commence à franchir ce niveau-là, ok, pourquoi pas, ici on a posé un bottom qui est pas très joli, parce que moi j'aime bien en général avoir une structure de bottom avec des creux de plus en plus haut et pas juste un retour en V-bottom, donc quelque chose comme ça. Je suis pas fan, parce que souvent les V-bottom sont amenés à être retestés pour transformer ça en W. C'est rare qu'on parte et qu'on laisse cette structure en V-bottom, mais voilà, moi c'est ce que j'aimerais pour me positionner. Maintenant sur du plus court terme, on va check ça. Hop, on a ici nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Voilà, on a clairement cross. Là on avait une potentiel de début de tendance haussière, on est rentré dans un range, on voit les moyennes mobiles qui sont plates, on casse notre range à la baisse et depuis voilà, les moyennes mobiles font office de résistance, donc c'est de très bonnes zones pour chercher à faire de la continuation de tendance, et pour le moment le marché est clairement orienté à la baisse, donc vaut mieux chercher à lutter, ne pas lutter contre cette tendance et l'accompagner jusqu'à avoir un signe où potentiellement le marché va trouver bottom, va range, on aura des moyennes mobiles plates, et si on a une cassure, et ben là on changera de biais, hein. C'est important de s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. C'est-à-dire que quand on est comme ça, dans une tendance bien baissière, eh ben, vaut mieux chercher à short le marché dans les pullbacks. Voilà, pullback tunnel 1 heure, tunnel 1 heure. Là, on casse le tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est une bonne opportunité. Voilà. Et à l'inverse, qu'on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles, eh ben, chercher à long quand on fait des retracements. Voilà, changer de biais rapidement. Le marché est bearish, on cherche à short. Le marché est bullish, on cherche à long, et quand le marché fait rien, soit on fait de la stratégie de range, ou même des fois quand on sent qu'il y a une indécision du marché, voilà, le marché est haussier mais on a un épuisement, et bon on peut tout simplement rien faire, on n'est pas toujours obligé d'être actif sur les marchés à vouloir trader, non, ok, ici j'ai des opportunités de short, ok, y a pas de souci, je short, ici j'arrive sur un support, voilà, ici on est sur un gros support, ok, personnellement j'aurais rien fait, voilà, ici comme je dis, dans une tendance, vaut mieux être tôt dans la tendance plutôt qu'être tard. Plus une tendance est mature, plus une tendance s'allonge, donc plus on a des mouvements à la baisse, plus vous arrivez tard, plus vous avez de chances qu'elle s'inverse. C'est comme un range, hein. Au début on est dans un range classique, quand on commence à être dans un range mature, plus vous arrivez tard, plus il a de chances de casser. Donc comme j'ai dit ici, quand on a inversé notre tendance, pareil, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, et ben ici c'était des opportunités de short. Mais quand on revient ici, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un gros niveau de support, vu qu'on est sur notre dernier creux, donc on peut s'attendre à une réaction du marché, et on l'a eu. Même s'il a prolongé à la baisse, voilà, pour moi c'était compliqué de shorter ici. Donc voilà, globalement, pas grand chose à dire de plus. Le marché est dégueulasse, il fait des creux et des sommets de plus en plus bas sur les longues et courtes unités de temps. Donc aucun signe de bottom pour le moment. Voilà. Maintenant je m'amuserai pas à trader ce genre de crypto sur du 5-15 minutes, parce que j'ai besoin de liquidité, puis je préfère trader le BTC ou Ether, tout simplement, c'est préférence et surtout de la liquidité, parce qu'en fonction des exchanges et des cryptos, s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, bah ça peut clairement impacter vos résultats en trading. Trader toujours là où il y a de la liquidité, sinon clairement vous allez sentir la différence. Donc ça c'était pour le côté technique. Je vous avais dit on va regarder la tokenomics.
Ouais, de ce que j'allais dire, demeure la tokenomics, c'est pas dégueu sur Crow, dans le sens où on a une offre max. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous avez une offre max, quand vous atteignez cette offre max, ben vous avez plus d'inflation. C'est-à-dire que toute l'offre est en circulation, d'accord? Tous les tokens sont libérés, et c'est juste l'offre et la demande qui fait bouger le prix. Comparé à d'autres projets où il va pas y avoir d'offre max, il va y avoir une grosse inflation, d'accord? Alors, c'est pas parce qu'il y a une inflation que le projet ne peut pas performer. Si vous avez une inflation, donc inflation, c'est une pression vendeuse, d'accord? Vous avez des tokens qui s'ajoutent. Donc voilà, en plus des vendeurs, vous avez ces offres qui sont mises en circulation, qui font pression à la baisse. Mais si vous avez une demande qui est hyper importante, vous pouvez avoir un prix qui augmente. C'est tout à fait logique, et on l'a vu pendant le bull run, le dernier bull run, il y avait clairement des tokens qui performaient alors qu'ils avaient une grosse inflation. Maintenant, voilà, c'est plus intéressant d'avoir un projet qui a une offre max, parce que comme je le dis, qu'on atteindra ces 100% d'offres en circulation, ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger le prix, et on ne sera pas impacté par les tokens qui seront tout simplement débloqués ou minés en fonction de si on est sur du proof of stake ou proof of work. Donc ouais, la tokenomics comme ça, on est sur une offre max, et tant mieux. Vaut mieux avoir des projets qui ont une offre max. Après, il y a des projets auxquels je suis investi et qui n'ont pas d'offre max et qui sont clairement intéressants. Vous devez voir le pour et le contre, et voir également l'inflation, de combien elle est, pourquoi il y a une inflation, voilà. Et si les tokens sont bloqués, comment est cette phase de déblocage? Si on a une forte déblocage du jour au lendemain de 20% du supply, clairement ça peut, ça va impacter le prix à la baisse. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Rien à ajouter. Long terme j'ai parlé, court terme j'ai parlé, on a parlé de la tokenomics. Voilà, faites patienter. Moi ce que j'ai envie de dire, c'est là pour ce genre d'alcool, patienter, parce qu'on peut toujours baisser. Et moi je suis vraiment dans cette mentalité où je préfère acheter plus haut, mais avoir plus de probabilité que le bottom soit posé et d'être dans le sens de la tendance, que acheter vraiment bas, mais pouvoir avoir encore un prolongement de cette tendance baissière. Voilà, moi c'est comme ça que je me comporte. Il y en a, ils vont juste vouloir le point bas et à chercher à long sur des gros niveaux de support. Ça dépend. Moi, oui, je suis pour me positionner sur des gros niveaux de support pour du long terme, si je sais que le fonda est bon, la tokenomics est bonne, et que c'est pas un shitcoin ou une crypto à faible market cap. Par contre, quand on est sur des cryptos faibles market cap, je vais attendre une structure qui est posée pour vraiment me positionner avec une zone d'invalidation sous la structure. Et comme j'ai dit, structure qu'on n'a pas, parce qu'on est dans cette phase de creux et sommet de plus en plus bas. Chart qui me fait d'ailleurs penser à EGLD. Voilà, qui est dans le même scénario, où voilà, creux sommet de plus en plus bas, on casse des gros niveaux, et voilà, on revient chercher un gros niveau également, mais bon, la différence c'est que GLD, il y a eu un crash brutal, on n'a pas structuré ici un M-top. Voilà, rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.